Tiens, reste là, j'ai une petite question pour toi. C'est quoi un CTO? Excellente question. C'est et un CTPO. Excellente question. C'est et un CPTO. Excellente question. C'est et un CPO. Juste comme ça, hein. Sans te commander, là. Oui, ça existe aussi. C'est... Ah oui, et aussi un COTP. Non, alors, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas en rapport avec le sujet. Pour revenir à ta question de base, c'est quoi un CTO? Il faut d'abord préciser que ça dépend du contexte. Contexte. C'est un texte un peu stupide, non? Non. Le contexte, c'est les éléments extérieurs qui influencent le sujet principal. Le rôle de CTO dans notre cas. Par exemple, un CTO d'une société de 5 personnes et un CTO d'une société de 100 personnes ne va pas du tout faire le même travail. Vas-y, explique. La définition simple d'un CTO, c'est Chief Technology Officer, ou directeur technique en français. C'est un poste clé dans une entreprise, surtout dans les entreprises technologiques. Directeur technique? Je veux bien, mais comment ça se dirige de la technique? Histoire d'aller plus loin dans le détail, le CTO est responsable de toutes les décisions techniques de l'entreprise. Dans les entreprises tech, tu as souvent un esprit pensant à deux têtes. Un CEO, qui est celui qui a la vision fonctionnelle du produit, et le CTO, c'est celui qui va dire oui, c'est techniquement faisable. Par exemple, imaginons un navire, avec un capitaine à la barre. Le capitaine, c'est le CEO, c'est celui qui a la vision projet. Il décide de la direction à prendre pour aller atteindre les trésors. Mais pour que le navire avance correctement, il a besoin de quelqu'un qui maîtrise la technologie du bateau. Comment prendre de la vitesse avec les voiles, comment utiliser les canons. Il doit faire travailler les rameurs à l'unisson et s'assurer que tout fonctionne bien ensemble. C'est ça un CTO, c'est celui qui doit faire la jointure entre la vision produit et les possibilités techniques. Ouais, en fait, du coup, c'est un ancien développeur. Alors non, pas forcément. Par contre, c'est quelqu'un qui doit comprendre comment la technique fonctionne. Et surtout savoir s'entourer d'une équipe technique, de développeurs, de testeurs, de DevOps, pour acheminer le bateau à bon port. Ah oui, eux, ce sont les rameurs, les canons et les voiles dans ton histoire. Ça, c'est pas très Toltec. Oui, voilà, c'est ça. Le CTO doit s'entourer de la bonne team en fonction du business. Est-ce qu'il faut une plus grande voile pour prendre plus de vitesse? Ou est-ce qu'il faut plus de canons parce que c'est plus dangereux? Il s'occupe de l'architecture technique, des choix technologiques et de la gestion des équipes. Il doit veiller à ce que la solution mise en place soit solide et que les langages de dev soient pertinents en fonction du besoin. Que l'ensemble soit scalable. Scalable, ça veut dire qu'il sait s'adapter en fonction de la demande. Il faut que la solution marche avec un utilisateur ou avec 1 million. Et que tout ce petit monde puisse travailler ensemble et correctement pour définir les règles qui doivent régir la solution. Attends. Tu peux me la refaire là? Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien. Si jamais tu es CTO et que vous essayez une nouvelle fonctionnalité qui fait planter la plateforme pendant 30 minutes. C'est moins grave si tu t'occupes de TikTok que d'une application dans un hôpital qui permet au service d'avoir accès aux dossiers des patients. Ah ouais, d'accord. Ouais, si par erreur tu fais planter un logiciel pour un hôpital, les conséquences peuvent être catastrophiques. Voilà, c'est ça le contexte. Ce qui est hyper important de comprendre, c'est que la technique doit servir le business et jamais l'inverse. Un bon CTO, c'est une personne qui comprend aussi bien les problèmes techniques que les problèmes business, pour expliquer aux développeurs, DevOps, chefs de projet, l'exigence attendue, les performances qu'on souhaite avoir, et ainsi faire le pont entre ces deux mondes qui ont souvent du mal à se comprendre. La taille de la société joue un rôle important dans ce contexte. Si tu es CTO d'une startup, il y a de grandes chances qu'en tant que CTO, tu doives coder, par exemple. Tu fais partie intégrante de l'équipe tech. Par contre, dans une société où tu as 300 personnes, tu ne peux pas être avec les équipes au quotidien. Mais ça va être à toi de donner le cap sur le long terme. Commencer à donner les bonnes directives maintenant pour arriver au résultat voulu à l'horizon de plusieurs années. Et les CTPO, CPTO, CPO dans tout ça? Je te propose qu'on demande directement à Hugo, CEO de Co-CTO, qui accompagne les startups dans leur recherche de CTO à temps partagé. Merci Tanguy pour ce petit temps dans ta vidéo et pour donner un éclairage du coup sur le rôle du CTO. Alors effectivement, CTO, CPTO, CTPO, beaucoup de lettres. Mais pour dire quoi finalement? Qu'est-ce qui se cache derrière? À force de faire des missions de CTO à temps partagé dans différentes boîtes, on s'est rendu compte qu'il y a en fait 3 compétences clés de CTO que tout le monde a, mais qui sont plus ou moins poussées et qui vont donner 3 spécialités finalement de profil CTO. On a le premier profil, CTO Lead Tech, Lead Technique, qui va maîtriser vraiment les technologies qui sont utilisées, qui est capable de faire des choix d'architecture pertinents, robustes, de construire un produit scalable, de faire monter en compétence l'équipe de développeurs autour de lui sur ces technologies, et qui est vraiment le référent technique dans la boîte. Donc ça, c'est le CTO Lead Tech. Deuxième
spécialité. Et justement, on rejoint là du coup ce qu'on disait tout à l'heure du CPTO, donc un CTO plus Product Manager, toujours un profil technique, mais avec une bonne appétence business, capable de changer les fonctionnalités. Est-ce que ça on a vraiment besoin? Ça, est-ce qu'on peut pas le faire plus simplement, de faire gagner du temps de développement sur certaines fonctionnalités, certaines features, et in fine de donner un cadre et donner une vision du produit à 2 mois, à 6 mois, à 12 mois. Donc ça, c'est vraiment la spécialité CPTO du CTO. Et donc on a lead technique, CPTO, et dernière compétence, dernière verticale, le CTO Team Manager, avec une posture plus managériale que produit ou technique. En général, on le voit dans des boîtes qui ont une équipe technique de plus de 10 personnes, 10, 15, 20, 40, et là, il n'y a pas de limite haute. Et là, dans ces cas-là, l'organisation se complexifie. En général, des fois, même plusieurs lead développeurs sous le CTO, un VP Engineer qui arrive, d'autres compétences comme ça à manager. Et donc, c'est le CTO qui chapeaute tout le monde, qui donne une autre dimension du coup au rôle, plus high level, plus manager, et toujours pour donner une vision technique, mais plus long terme, plus visionnaire. Donc ça, c'est plutôt le CTO Team Manager. Donc avec ces 3 compétences clés, ça vous permet de mettre des compétences, des notions réelles derrière ces abréviations, derrière ces mots, ces CTO, CPTO, etc. Donc j'espère que ça vous a été utile, et à plus. Super résumé, merci Hugo, j'espère que c'était clair. T'as un dernier mot à partager avec nous pour la fin? Navigance. Juste comme ça, hein.